Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, puisqu'aujourd'hui, on va mettre fin à une fraude, cette fraude géante qu'est cette chaîne YouTube, puisque dans ma description de la chaîne, il me semble que ça indiquait que j'allais parler de jeux vidéo et de cinéma. Et ça va faire presque un an, je crois, que la chaîne est en ligne. Et j'avais toujours pas vraiment parlé de cinéma, peut-être de manière un peu détournée. Mais aujourd'hui, on va parler d'un film, enfin. On va parler d'actualité de ciné. Et on va parler pas de n'importe quel film, puisqu'on va parler de cette gigantesque claque dans la gueule qui est Furiosa, Mad Max Saga. Donc le nouveau film de la licence Mad Max, toujours réalisé par George Miller, avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth dans les rôles principaux, et donc qui est en fait une prequel à Mad Max Fury Road, qui est sorti maintenant, il me semble, il y a 9 ans, puisqu'aujourd'hui j'ai eu la notification Facebook, parce que j'avais, comme tout le monde, j'avais halluciné, il me semble que j'avais posté quelque chose sur Facebook pour crier mon amour pour le film, et donc c'était il y a, Facebook m'a gentiment rappelé que c'était il y a 9 ans. Voilà, c'était. Alors, je pense qu'il est important, avant de vous parler de Furiosa, histoire de mettre en perspective, que je vous donne mes impressions, ce que je pense de Fury Road. Et évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai adoré Fury Road. C'était vraiment. Non seulement c'était. Alors, c'est presque galvaudé de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'était vraiment un moment particulier, d'un point de vue, de manière générale, d'un point de vue culturel, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vécu de la même manière, mais moi, c'était hallucinant à quel point la sortie de Mad Max Fury Road, c'était un espèce de moment de communion générale où absolument tout le monde s'est un peu donné la main. Peu importe que vous soyez, que ce soit les gens qui aiment plus le cinéma, le plus arty, les amateurs de cinéma d'action, les amateurs de cinéma, enfin peu importe en fait, peu importe la chapelle, votre chapelle, tout le monde s'est un peu donné la main et tout le monde a halluciné en chœur et a chanté les louanges de ce film, puisqu'il a vraiment littéralement mis quasiment tout le monde d'accord. Puisque je pense qu'en fait, il est sorti déjà à l'époque, alors c'est encore pire maintenant, j'ai envie de dire, mais il y a déjà à l'époque, on vivait un peu ce discours et cette lassitude autour des films de super-héros, mais c'est pas pour. L'idée, c'est pas de bâcher gratuitement le Marvel Cinematic Universe, parce qu'on en pense qu'on en veut, et il y a des gens qui adorent ça, et moi j'ai pas de souci avec ça. Même si je suis pas forcément. C'est pas forcément les films qui me font le plus rêver. Il y a des trucs que j'aime bien, mais il y a des trucs voilà, qui me laissent. Dans la grande majorité, il y a beaucoup de choses qui me laissent plutôt indifférent. Euh, mais de manière générale, il y avait une espèce de lassitude autour du cinéma populaire, enfin en tout cas une inquiétude, puisque moi je suis je suis partisan à la fois d'un cinéma qui est, pour moi le cinéma c'est un art populaire et qui, pour moi c'est pas une chose sale, les films doivent à la fois, et c'est ce que je trouve à la fois beau, c'est ces films qui essayent d'être à la fois accessibles au plus grand nombre, mais tout en ne cédant rien en termes d'exigence artistique et de volonté de faire passer des émotions riches et sincères. Et Mad Max, pour moi, c'était vraiment l'apogée de ça, puisque vous faites pause à chaque seconde de Fury Road et vous avez l'impression d'être devant un tableau, en fait, et même si on sait pas forcément, et j'ai pas du tout la prétention de pouvoir analyser en détail ou de manière très professionnelle un film, mais je pense quand même pouvoir dire, en tout cas, je sais quand quelque chose me touche, et vraiment, je sentais que ça touchait à quelque chose de profond. Et c'était un film incroyable. C'était une leçon de mise en scène. Comment? C'était de l'action comme on n'en avait plus jamais vu depuis des années. Et voilà, enfin, c'était vraiment une claque il y avait beaucoup de hype. Je me souviens que les trailers avaient vraiment fait monter la sauce.
Mais on s'attendait pas à ce que ça soit à ce niveau-là, en fait. C'était vraiment incroyable. Et donc, quelle tâche de succéder donc, à Fury Road, puisque d'ailleurs je l'avais acheté en plusieurs fois. Il y avait ce steelbook qui était sorti, voilà, la sortie du film en Blu-ray. Et il y avait aussi une collection, euh, cette collection qui contenait, alors qui contient évidemment tous les films Mad Max, mais qui contient aussi une version en noir et blanc, la Black and Chrome édition de Mad Max Fury Road. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de la voir, et il me semble qu'il y a des projections qui sont organisées sur Paris, j'ai vu ça passer sur Twitter, de cette version. Je vous encourage vraiment parce que c'est assez fascinant de voir parce que quand on pense à Fury Road, on pense à ces couleurs très vives. Et ça, en fait, c'est hallucinant de voir qu'en noir et blanc, ça fonctionne. C'est une autre émotion, mais ça fonctionne tout aussi bien. Et c'est vraiment très, très impressionnant. Bref, donc oui, voilà. George Miller a débarqué et a posé ce monument de culture populaire sur la tête de tout le monde. Et voilà, enchaîné là-dessus, enfin en tout cas, entre-temps, il a fait, il me semble, 3000 ans pour t'attendre, je me trompe tout le temps dans le nom du film, mais qui a un autre, un autre type de film. Et après ce film-là, il revient à la licence Mad Max, et pour l'idée de nous raconter les origines du personnage de Furiosa. Et c'est à la fois un double, j'estime qu'il y a un double challenge. Évidemment, c'est comment, de suivre un film aussi monumental et qui a mis une claque aussi gigantesque. Donc il y a voilà la peur de décevoir. Et en plus, il y a toujours ce truc un peu dangereux, je trouve, de l'origin story. Puisque le charme aussi, une partie le charisme, je trouvais, du personnage de Furiosa, c'était aussi tout ce qu'on ne savait pas, ou en tout cas ce qui n'était raconté que par son apparence. On pouvait imaginer, projeter énormément de choses, imaginer énormément de choses. C'était ça la force. C'est la force des bons films, c'est de ne pas avoir systématiquement à tout expliquer, à tout raconter, puisque dans la manière dont sont présentés les personnages, dont ils sont montrés, dont ils apparaissent à l'image, on peut déjà ressentir énormément de choses. Donc pour moi, il y avait aussi un peu ce danger d'être redondant par rapport à tout le travail qui avait été fait sur le personnage de Furiosa dans Fury Road. Bon, bah écoutez, je vais pas. De toute façon, c'est pas la peine de faire monter la sauce. C'est réussi. C'est 1000 fois réussi. C'est un film qui est incroyable, mais avec un mais qui n'a rien à voir avec la qualité du film. Mais je pense que ça sera. Je suis très curieux de voir sur le temps, parce que là, les premiers retours sont très positifs, j'ai l'impression, en majorité, et c'est super. Il faut qu'un film aussi bon, aussi fantastique, il faut absolument qu'il fonctionne. Ce sera un très bon message envoyé à l'industrie, et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Mais je pense pas qu'il va avoir forcément le même plébiscite. En tout cas, aussi général, je suis curieux que Fury Road, parce que je pense aussi que ce qui fonctionnait aussi bien avec Fury Road, c'est que il y avait ce côté. En fait, on pouvait le prendre un peu par tous les moyens. C'est-à-dire que c'était un film brut, vraiment, qui allait de l'avant, qui ne s'arrêtait quasiment jamais, qui était, voilà, c'était littéralement une fuite en avant perpétuelle. Et, euh, il y avait plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire que si vous veniez pour l'action, il y avait de l'action quasiment en permanence. Vous avez votre shot d'action sans problème. Vous veniez pour les personnages, pour voir des personnages intéressants, charismatiques, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Vous aviez votre porte d'entrée. Si vous étiez là, oui, pour l'histoire, pour le lore, etc., vous aviez votre. Donc voilà, si vous voulez, il y avait plusieurs moyens, je pense, d'aborder le film et tout le monde pouvait s'y retrouver, en fait. Là, en fait, le film prend à une autre structure. C'est un film qui est, déjà comme son nom l'indique, c'est une saga, donc ça va nous raconter l'histoire du personnage dans le temps, et il prend son temps. Pas que le film soit particulièrement long,
je pense qu'il fait 2h15 ou quelque chose comme ça. Donc il n'est pas spécialement long, mais c'est-à-dire que voilà, il s'installe, il prend. L'idée c'est de vous raconter l'histoire du personnage du début littéralement jusqu'au début de Fury Road, et il va vraiment vous raconter toutes ces étapes. Et donc ça veut dire que voilà, le film a un certain rythme, il s'installe, il prend le temps de la narration, mais toujours avec. Ça veut pas dire que tout d'un coup le film est devenu verbeux, que le film est devenu. Voilà, qu'il y a des scènes d'exposition qui durent des plombes, etc. C'est juste que voilà, chaque scène a sa propre ambiance, a son propre rythme, etc. Il y a de l'action, et alors je vous prie de me croire, mais alors que. C'est même par rapport à Fury Road, enfin, voilà, si vous étiez comme moi, malgré une dizaine de visionnages, vous étiez encore en train de ramasser votre mâchoire sur Fury Road, vous n'êtes pas prêt. Il y a une scène, et ça c'est la scène dont beaucoup de gens parlent, il y a une scène de poursuite qui me semble est quasiment au milieu du film, et elle est amenée, on sent, enfin voilà, la pression monte, etc. Et quand à la seconde où elle démarre, elle vous chope par le col et elle vous lâche pas pendant. Alors, en ressenti, enfin, il se passe tellement de trucs que j'aurais l'impression qu'elle était. Je pense qu'elle doit durer il me semble que c'est 10-20 minutes. Il me semble qu'elle dure 20 minutes au total. Et il me semble que c'est une scène qui avait pris. Ils avaient expliqué en interview que c'est une scène qui a pris 8 ou 9 mois à faire. C'est juste ces 20 minutes-là. Et ça se sent, enfin, chaque seconde, le travail se sent, puisque c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Enfin, c'est du dans ta gueule en permanence. C'est-à-dire que vraiment, le film vous enchaîne claque visuelle sur claque visuelle. C'est hallucinant. C'est vraiment, ça voilà. Donc si vous vouliez votre dose, entre guillemets, vous allez l'avoir. Mais il y a d'autres choses que le film a présenté à proposer en termes d'ambiance, en termes de construction, etc. Et je trouve que tout est intéressant. C'est ça qui est génial. En termes de structure, en fait, c'est un film qui est beaucoup plus proche du premier Mad Max. En fait, c'est avec une histoire de vengeance, avec un drame qui va enchaîner, enfin, voilà, un personnage qui va littéralement qui va devoir traverser les enfers, vivre un calvaire, et jusqu'à qui va être motivé du coup par la vengeance. Et l'idée, c'est de voir jusqu'où le personnage va être poussé et de quelle manière lui va répondre. Donc je ne vais pas, évidemment, l'idée, c'est je vais rien du tout vous révéler. Je trouve que en fait, mais tout est brillant. En fait, dès l'introduction, on est projeté directement. Il y a, il y a une ambiance. Le film est raconté un peu comme une fable, comme une histoire pour enfants entre guillemets, mais sur le ton un peu de la fable. Et je trouve que ça fonctionne. Et dès la première image, il y a beaucoup de renvois d'images. Il y a beaucoup de renvois à la mythologie, à la religion, etc. Ça s'inspire. Encore une fois, il y a beaucoup de richesse dans l'imagerie qui est utilisée. Et je trouve que du coup, on comprend tout de suite. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir recours à ce type d'imagerie, c'est qu'on comprend tout de suite de quoi on parle. Et ça fonctionne de ouf. L'actrice, ce qu'il faut savoir peut-être, c'est que, alors, Anya Taylor-Joy fait un travail incroyable en tant que personnage principal, et effectivement, quand même si elle ne cache pas du tout elle a été doublée, etc., pour les scènes d'action, etc., mais ça se sent qu'elle a beaucoup mouillé le maillot quand même pour le rôle. Il faut aussi rendre hommage à la petite fille qui joue donc Furiosa jeune, puisque quand même on la voit quasiment presque un bon gros tiers du film, et je trouve qu'elle elle joue incroyablement bien, et alors la personne qui l'a castée mérite un Oscar pour avoir trouvé une gamine qui ressemble à ce point à Anya Taylor-Joy en jeune, à tel point qu'il y avait des moments où je me suis dit mais c'est pas possible, en fait c'est un maquillage digital, un maquillage numérique,
Mais non, visiblement, non, non, c'est vraiment son visage, mais c'est vraiment très très impressionnant. Le film n'hésite pas à être dur, à être vraiment très très dur. Je pense que bien plus, enfin, on est vraiment un peu dans l'ambiance, pour le coup, on retrouve l'ambiance des films Mad Max originaux. Enfin, Fury Road n'était pas particulièrement soft comme film, ce que je veux dire, mais il y a un côté il y a un côté, ouais, trash. Donc le film est pas tendre là-dessus et ne cache rien là-dessus. Donc c'est pareil, c'est admirable pour un film à aussi gros budget de pas de rien lâcher en termes d'imagerie, etc. Euh, voilà, c'est un film vraiment qu'on ressort. En fait, j'ai un peu de mal à en parler. Je l'ai trouvé, enfin, je le trouve incroyable. Je trouve que on reprend une claque en fait à la hauteur de ce qu'on avait pris. Alors, il y a peut-être moins, ça vient moins, entre guillemets, ça vient moins de nulle part, même si George Miller est un grand réalisateur, et je vous encourage à voir tous ces autres films. Euh, mais du coup, voilà, avec la hype, enfin voilà, avec l'attente qu'on avait vis-à-vis de Fury Road, ça vient moins de nulle part, mais je vous assure que vous allez voir des trucs, des scènes auxquelles enfin, on arrive quand même à être surpris, et déjà rien que ça, malgré toute l'attente qu'on pouvait avoir, parce que je pense que Furiosa c'était le film le plus attendu de beaucoup de gens, moi y compris, le simple fait qu'on a, enfin, d'être non seulement satisfait, mais que ça dépasse en plus mes attentes. Voilà, après les débats, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est moins bien, etc. Honnêtement, je peux pas juger un film aussi dense, aussi intense sur un seul visionnage. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de pouvoir le voir mardi soir. Donc là, je fais cette vidéo jeudi. Je vais d'office le revoir en salle. Au moins, il faut que j'y retourne au moins une fois en salle. J'ai eu la chance en plus de le voir en IMAX. Je vous encourage à le voir dans les meilleures conditions possibles, puisque visuellement, voilà, c'est d'une beauté, mais c'est c'est c'est- c'est incroyable. Ouais, il y a évidemment, voilà, il y a la scène, il y a cette fameuse scène en plein milieu du film. Il y a tellement d'autres scènes, que ce soit les scènes plus centrées pour les personnages, sur les personnages, ou d'autres scènes d'action. Où vraiment, il y a vraiment des énormes morceaux de bravoure. Il y a aussi, ce qui est assez cool, c'est de revoir des personnages de Fury Road plus jeunes, enfin quelques années avant. Et notamment, alors enfin, il me semble, il est dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil, mais on voit notamment euh, comment euh, le méchant. Alors putain, c'est terrible. Le grand méchant de Fury Road, on le retrouve dans Furiosa. Et il gagne, et il a un charisme, je trouve, incroyable, puisque ce coup-ci, il est pas tout vieux, il est pas dans sa chaise comme ça à moitié grabataire. Il est debout, il a une énorme chevelure blanche comme ça. Ça lui donne un charisme assez incroyable. Donc voilà, c'est aussi assez plaisant. Ça épaissit le lore, en fait. Donc si vous étiez très très fan, si vous êtes très fan de Mad Max, vous allez apprécier parce que ça épaissit beaucoup le lore. C'est tout à fait cohérent avec ce qui était décrit dans Fury Road. Et ça en fait pas non plus des tonnes et ça essaye pas non plus de justifier chaque petit truc, etc. Mais si vous avez vraiment vu et vous avez vu et revu Fury Road, vous allez apprécier tous les petits clins d'œil, même si c'est pas du tout du fan service. C'est plus, encore une fois, une idée, c'est d'enrichir l'univers et ça fonctionne très très bien. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte où c'est quelque part, on sent que le mec pourrait faire, je sais pas combien de films toujours dans cet univers, et ce serait pas vraiment l'abus de licence, puisqu'il y a énormément de matière à raconter des histoires aussi incroyables. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment, allez-y, surtout allez-y en salle. Pitié, allez-y en salle. N'attendez pas de regarder ce film sur votre iPad ou même si vous avez une bonne installation à la télé.
profitez, ça c'est vraiment le genre de film qu'il faut vivre en salle, avec le plus grand écran possible, avec la meilleure installation sono possible, avec du monde, vivez ça en famille, avec vos amis. Alors pas en famille, mais pas avec des jeunes, hein, ça, que ce soit clair. Voilà, c'est un film incroyable, c'est un magnifique cadeau que nous fait George Miller. En fait, revient tous les 10 ans, en fait, le mec va revenir, un peu comme James Cameron. C'est des mecs qui reviennent comme ça de temps en temps, juste pour rappeler que c'est eux les patrons. Ça fait plaisir, ça redonne foi en cinéma, je vous cache pas. Il y a beaucoup de choses, il y a de très bonnes choses qui sortent, et il n'y a pas de souci. Enfin, l'idée, c'est pas de faire le vieux con, etc. Mais quand je vois quand je vois des films comme ça, je dis, ok, c'est ça qui me fait kiffer au cinéma, en fait. C'est ça, et c'est tellement agréable d'avoir ce sentiment-là, de dire, ah ouais, c'est ça, en fait, qui fait que je suis passionné enfin, que j'adore le cinéma, que j'aime autant que les films que j'aime. C'est pour vivre ce genre d'expérience, et ça, c'est quand même pas rien. Juste une dernière, donc évidemment, donc allez voir Furiosa. Remettez-vous les Mad Max, de tous, même si bon, le 3, le dôme le Thunderdome ou Dôme du Tonnerre, bon, Mad Max 3 est quand même pas à la hauteur des autres à mon avis, mais remettez-vous les autres Mad Max. Et alors une recommandation, puisque c'est visiblement à cause, entre guillemets, grâce plutôt à ce film-là que Anya Taylor-Joy a eu le rôle de Furiosa, c'est puisque Edgar Wright a recommandé Anya Taylor-Joy à George Miller lorsqu'ils se sont rencontrés. Enfin, George Miller avait déjà l'idée de l'engager sur Furiosa, mais Edgar Wright venait de travailler avec elle sur Last Night in Soho, et donc il lui a dit, prends-la, elle est géniale, c'est une excellente actrice. Évidemment, il avait tout à fait raison. Alors du coup, moi je vous recommande ce film qui a pas forcément rencontré son public, Last Night in Soho, donc de Edgar Wright, qui est un film, un film d'horreur, oui et non, enfin qui est un thriller, film d'horreur, mais qui tend plus vers des films comme, ah mince. Évidemment, les noms vont pas me revenir parce que j'ai pas préparé comme un sagouin. Mais c'est un. Oui, il parle de thriller psychologique, ça me paraît plus à propos que film d'horreur. Voilà, désolé. Un film donc sur une étudiante en mode qui fantasme sur l'Angleterre des 60s. Et en fait, elle va dans son sommeil, elle s'installe à Soho pour ses études. Et en fait, elle s'installe dans un ancien hôtel dans un immeuble qui était un ancien hôtel. Et dans ses rêves, elle va se mettre à vivre dans l'Angleterre des 60s et dans la peau d'une chanteuse jouée par, en tout cas d'une jeune femme qui veut percer dans le monde du spectacle, jouée par Anya Taylor-Joy. Et donc ces deux personnages vont s'entremêler, se confondre, et c'est génial. C'est vraiment encore. Voilà, si vous êtes sensible aux grands films de cinéastes, aux films où vraiment la mise en scène a vraiment un rôle à part entière, vraiment matez-vous ce film. Si vous aimez les beaux films, enfin vraiment le travail sur la photo dans ce film-là est absolument incroyable. Le film est d'une beauté à tomber par terre. Les couleurs dans ce film sont magnifiques. Voilà, moi je vous encourage fortement à voir Furiosa en salle et donner une chance à Last Night in Soho. Je pense en plus, je pense qu'aujourd'hui le Blu-ray ou le Blu-ray 4K doivent se trouver vraiment pour peanuts. Donc grosse recommandation pour ce film-là, qui a participé à ce que Anya Taylor-Joy joue Furiosa. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vu le film, si vous voulez partager avec moi votre avis sur le film, je serais très content d'avoir votre retour, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.